Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de thèmes sur le mode ecchi ou encore romance, vous aurez un peu des deux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter, d'exploser cette barre de commentaires. Si tu as des petites choses à dire, n'hésite surtout pas. Et bien sûr de partager, d'exploser cette barre de partage. Si la chaîne te plaît ou encore si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Konosubarashi Sekai ni Bakuen Wu. Si vous préférez, on va être basé sur l'orientation sur Megumin, mais avant de vous parler de tout ça, on est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023. On est plus sur de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, bien sûr de la sorcellerie. Nous y suivons les aventures de Megumin du moment où elle décide de quitter son village natal, à celui où elle souhaite trouver une équipe pour faire des quêtes. En chemin, elle croisera la route de nombreux personnages autant amis comme Yum-Yun, sa rivale ou Cecily, une prêtresse aqua, que ennemis comme Host le démon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore énormément Konosuba. C'est vraiment un animé à mourir de rire. On est vraiment basé sur le mode chillax à 100%. Et je me suis dit, voir bien sûr l'histoire de Megumin peut être vraiment incroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment un personnage extrêmement important dans Konosuba. Et je pense que celui-là, il pouvait être que explosif, si on peut dire ça. Dans tous les cas, j'ai pas été déçu du tout sur le nombre d'épisodes qui sont sortis. Si vous voulez du chillax, de la comédie, de l'humour, tout ce que vous voulez, c'est regroupé, c'est-à-dire vous allez avoir pas mal de choses où il y a des gaffes, des petites conneries, du mensonge ou encore tout ce que vous voulez pour vraiment mettre, on va dire, le téléspectateur vraiment à l'aise et vraiment se baser sur ce fameux Konosuba. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, si vous avez regardé Konosuba et que vous avez aimé Konosuba, vous allez bien sûr adorer par rapport à l'histoire de Megumin. Si vous n'avez pas vu Konosuba, je vous conseille bien sûr de regarder Konosuba et après celui-là. Dans tous les cas, c'est un animé incroyable et je pense que vous allez vraiment rire de fou. Il faut le prendre avec des pincettes et vraiment en mode chillax. On va parler de Rennen Flops ou si vous préférez de Love Flops. On est basé de à peu près 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti fin 2022. On est plus sur de la comédie, du mystère, de la romance, de l'adolescence, de l'école de la reine et bien sûr de l'ecchi. Un matin alors qu'il se prépare pour aller en cours, Asahi Kashiwagi entend les prévisions de son horoscope pour la journée. Mais il n'y accorde que peu d'importance. Pourtant sur le chemin de l'école il est confronté à divers incidents qui semblent totalement correspondre aux prévisions. Chacun de ces incidents lui permettent de faire la rencontre de jeunes femmes qui, coïncidence, fréquentent toutes le même établissement scolaire que lui. Alors c'est vrai que c'est totalement incroyable et c'est pas des choses qu'on s'y attend forcément. Dans tous les cas, toutes les filles que vous allez bien sûr rencontrer au fur et à mesure sont extrêmement importantes dans l'animé, c'est-à-dire écoutez très bien parce que vous allez être vachement sur le cul par rapport à la fin de l'animé. Sincèrement il y a plein d'idées qui me viennent en tête quand j'ai regardé l'animé. Je me suis dit c'est pas possible qu'il s'arrête comme ça, c'est sûr à 100% qu'il y aura une suite. Et je pense qu'il y aura une suite parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Dans tous les cas, l'animé en lui-même est quand même plutôt vachement intéressant. Je m'attendais à quelque chose vraiment basé sur de l'harem où il y a vraiment que des meufs qui tournent bien sûr autour de ce fameux héros. Mais il y a une histoire. Et ça, c'est quelque chose que je m'attendais vachement, mais vraiment pas du tout. Et je pense que c'est ce qui m'a conquis, on va dire, dans l'animé, qui est quand même plutôt vachement intéressant. Et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Alors, il y aura un peu de romance, il y a un petit peu d'harem, il y a aussi un tout petit peu d'ecchi, vraiment minime, mais dans tous les cas l'histoire en elle-même est vraiment extrêmement bien réussie et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Il y a aussi de la comédie qui fait quand même plutôt plaisir et qui rend l'animé vraiment plus plaisant et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous n'allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023, on est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la fantasy, de l'harem, de la religion et bien sûr de la réincarnation. Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Yurabe est obligé de suivre les préceptes anormaux de la secte créée par son père. Il finit même sacrifié par ce dernier pour rendre grâce à Mitama, la déesse ultime. Alors qu'il sombre dans les ténèbres, il est mystérieusement réincarné dans un nouveau monde. Et quel monde? Plus de religion et plus de dieu.
Alléluia, heureux de ce coup du sort, Yukito se croit débarrassé à jamais du divin jusqu'au jour où... Alors, c'est vrai que c'est un animé assez spécial. Alors, je veux pas vous dire qu'il est complètement absurde à des moments, mais c'est quelque chose quand même d'assez spécial et on s'en rend pas forcément compte. Dans tous les cas, il faut être quand même plutôt mature, on est vraiment basé sur de la déconne, c'est-à-dire on est vraiment basé sur de la comédie pure, et je pense que pas mal de personnes vont sûrement le ressentir. Dans tous les cas, je pense que vous allez tous vraiment baser sur quelque chose de plutôt chillax. Alors pour ceux qui ont aimé, je pense, Konosuba, point de vue comédie ou autre, vous allez vraiment, je pense, celui-là, vous allez aussi l'apprécier, qui est quand même un peu complètement loufoque et complètement taré à certains moments. Mais dans tous les cas, c'est que le début de l'animé. Dans tous les cas, l'épisode 1 est quand même une pure masterclass. Il n'y a pas de prise de tête à avoir, bien sûr, sur ce genre d'animé. On est vraiment basé sur du chillax, de la comédie, c'est-à-dire c'est vraiment pour passer un très bon moment, et je pense que vous allez quand même plutôt l'apprécier. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de thèmes ou encore de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à exploser cette barre de like, de partage, de commentaires, et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube ou encore voir d'autres vidéos similaires ou autres, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.